Europe 1, il est 6h42. C'est un sujet que Gabriel Attal va certainement aborder demain dans son discours de politique générale. Le Premier ministre s'est dit inquiet la semaine dernière d'une smicardisation de la société, reconnaissant qu'il y avait là un énorme sujet, ce sont ces termes, sur les trappes à bas salaire. Alors est-ce qu'on se dirige, oui ou non, vers une smicardisation des salaires? On en parle ce matin sur Europe 1. Et on en parle avec votre invité, Alexandre Lemaire, c'est l'économiste Gilles Berset, professeur à la Neoma Business School, spécialiste de la question des salaires, ex-président du groupe d'experts sur le SMIC. Bonjour Gilles Berset. Bonjour. Est-ce que cette inquiétude de Gabriel Attal, vous la partagez? Écoutez, oui et non. Oui et non, parce qu'on a déjà connu des épisodes de forte augmentation du pourcentage des salariés payés au SMIC. C'était le cas, par exemple, en 2005, où on a dépassé les 16%. Vous voyez, là, on dépasse légèrement les 17%. On avait dépassé les 16% en 2005. Et puis ensuite, ça a diminué, compte tenu de la croissance des salaires qui ont amené une certaine distance d'une grande partie des salaires vis-à-vis du SMIC. Il en ira de même cette fois-ci. Donc, il n'y a pas d'inquiétude fondamentale à avoir, même si, évidemment, dans la période présente, il y a une frustration de la part de beaucoup de salariés qui sont rattrapés par le SMIC. Rattrapé par le SMIC, c'est bien cela qu'il faut expliquer, c'est lié à l'indexation du SMIC sur l'inflation, Gilles Berset, c'est bien cela. Absolument, absolument. Depuis le 1er janvier 2021 inclus, le SMIC a été relevé à 8 reprises, pour un total de près de 15%. Vous voyez, 14,7%. On comprend comment beaucoup de salaires sont collés au SMIC maintenant, puisque les salaires ont évolué un petit peu moins que l'inflation en moyenne, du fait des gros chocs inflationnistes que nous avons connus sur les 2 dernières années. Alors, on rappelle le montant du SMIC, le montant mensuel net, 1 398,70 €. C'est presque un salarié sur 5 aujourd'hui, Gilles Berset. En tout cas, on parle du secteur privé non agricole, et c'est d'autant plus important de le préciser actuellement. Oui, absolument. Néanmoins, il faut toujours faire attention à ce type de chiffres, puisque s'ajoutent au SMIC de nombreuses prestations qui parfois sont très importantes. Pour vous donner un seul chiffre, un salarié célibataire à temps plein au SMIC touche environ 240 € par mois de prime d'activité. Vous voyez que ça augmente substantiellement son revenu mensuel. Donc les conditions de vie au SMIC sont évidemment difficiles, mais ce qui est pire qu'être au SMIC, c'est y rester. Et il faut déployer tous les efforts pour que les salariés qui sont au SMIC puissent bénéficier de mobilité salariale ascendante qui leur permettent évidemment d'échapper à ce piège du SMIC. Oui, exactement, ce piège du SMIC. Gabriel Attal parle de trappe à bas salaire. Lorsque l'on est au SMIC aujourd'hui, pour rebondir sur ce que vous disiez, ça veut dire qu'on est condamné à y rester, à s'y enliser de plus en plus? Mais, si vous voulez, il y a divers mécanismes qui concourent à ça, en particulier l'empilement des dispositifs d'exonération de cotisations sociales qui sont dégressifs, et puis de soutien aux bas revenus, comme la prime d'activité, les aides au logement, etc. Pour vous donner un seul chiffre ici encore, prenons toujours le cas de notre célibataire à temps plein au SMIC. Oui. Eh bien, pour que son revenu net augmente de 100 € par mois, il en coûte près de 500 €, 483 exactement, aux chefs d'entreprise. Donc vous voyez, cette disproportion réduit les mobilités salariales des personnes au SMIC et explique qu'il est très difficile de sortir du SMIC quand on y est. Selon le ministère du Travail, 56 branches ne sont pas dans les clous, c'est-à-dire qu'elles appliquent des grilles de rémunération dont les minima sont inférieurs au SMIC, Gilles Berset. 56 branches, c'est une branche professionnelle sur 3 tout de même. Oui, alors d'abord, il faut souligner que personne n'est payé moins que le SMIC. Les salariés qui sont dans des branches dont les minima salariaux sont inférieurs au SMIC bénéficient de compléments salariaux qui leur permettent d'être payés au SMIC. Ça, heureusement, c'est le minimum légal. Donc Absolument. C'est une disposition d'ordre public. Mais par ailleurs, on comprend que les branches soient assez surprises, très souvent, puisqu'elles ne connaissent l'augmentation du SMIC qu'elles vont subir, si j'ose dire, le premier d'un mois, que le 15 du mois précédent. Elles n'ont que 15 jours pour se mettre en conformité avec les annonces de hausse de SMIC. Quand on écoute la Direction générale du travail en France, la Direction générale du travail nous dit qu'il n'y aurait que, si j'ose dire, c'est toujours trop, bien sûr, 10 à 15 branches
qui structurellement connaîtraient des minima salariaux inférieurs au SMIC. Néanmoins, à chaque hausse du SMIC, c'est logique, il y en a une au 1er janvier dernier, à chaque hausse du SMIC, il y a des branches qui sont un peu surprises, à qui il faut quelques temps pour se rendre conforme à cette hausse du SMIC. Gilles Berset, pour éviter ce phénomène de trappe à bas salaire, les syndicats, en tout cas une partie d'entre eux, demandent la réindexation de l'ensemble des rémunérations sur l'inflation. Est-ce que ça, c'est faisable ? Alors, on peut s'en étonner. D'abord, il faut dire que tous les syndicats ne sont pas sur cette ligne et non. que le premier syndicat de France, d'ailleurs, ne demande pas cette réindexation des salaires sur le SMIC, sur les prix. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, c'est qu'on peut s'en étonner parce que la négociation salariale est au cœur de l'activité des syndicats. Donc, si vous voulez, il faut renvoyer les syndicats à leur travail, à leur fonction, à leur action sur le terrain. C'est à eux de négocier avec les représentants patronaux les hausses de salaire. On n'imaginerait pas dans d'autres pays nordiques, scandinaves, Allemagne, Pays-Bas, enfin les pays qui marchent bien, qui ont un bas taux de chômage, on n'imaginerait pas dans ces pays des syndicats demander l'indexation automatique des salaires sur les prix. Ça fait partie du boulot des syndicats que de négocier les salaires. Merci Gilles Berset, professeur d'économie à la Neoma Business School. Vous êtes aussi, je le précise, le nouveau président du Conseil d'orientation des retraites. Merci à vous.